Salut tout le monde, c'est Jean-Yves, votre spécialiste en mémoire et en concentration depuis 2011. Avant de commencer, je tiens à vous signaler la sortie de mon nouveau livre Napoléon joue de la cornemuse dans un bus, qui en est déjà à sa 4e édition. Alors, aujourd'hui on va parler d'un problème que vous êtes nombreux à rencontrer, apprendre efficacement mais sans y passer des heures. Alors, si vous voulez apprendre plus vite, mieux retenir et éviter de perdre un temps fou, restez bien jusqu'à la fin car je vais vous donner des astuces ultra concrètes. Allez, c'est parti! Partie 1, identifier le problème. Beaucoup pensent qu'ils ont un problème de mémoire ou de compréhension, mais en réalité, le vrai problème, c'est souvent un manque d'efficacité dans l'apprentissage. Vous absorbez bien les informations, mais ça vous prend trop de temps. Première chose à faire, mesurez combien de temps vous passez réellement à apprendre un chapitre, une leçon ou un sujet. Pour ça, utilisez un chronomètre, une application de tracking ou simplement un minuteur. Pourquoi? Parce que sans données précises, impossible d'optimiser votre apprentissage. C'est comme vouloir perdre du poids sans jamais monter sur la balance. Une fois que vous avez une idée claire de votre temps d'étude moyen, vous allez pouvoir travailler sur l'optimisation. Partie 2, les pièges à éviter. En 1, le surapprentissage. Vous passez trop de temps sur une partie au début et vous finissez par bâcler la fin. Résultat, c'est un apprentissage déséquilibré et une énergie qui s'épuise rapidement. La solution, définissez une limite de temps par session et respectez-la. Utilisez la technique du Pomodoro, 25 minutes de concentration, 5 minutes de pause, pour éviter l'épuisement cognitif. 2. Le perfectionnisme. Vous voulez tout retenir, tout comprendre parfaitement avant de passer à la suite. Mauvaise idée. En cherchant à tout maîtriser dès le début, vous perdez du temps inutilement. La solution, concentrez-vous d'abord sur la compréhension globale, puis sur les détails au fil des répétitions. Appliquez la technique des 20-80. 20% de contenu génère 80% des résultats. 3. L'apprentissage passif. Relire, recopier ou écouter en boucle, ce n'est pas apprendre. C'est donner l'illusion de l'apprentissage. Solution, utilisez l'apprentissage actif. Reformulez avec vos propres mots, enseignez à quelqu'un d'autre ou testez-vous avec des quiz et des flashcards. Apprenez en enseignant. C'est la meilleure façon de savoir si vous avez bien compris, c'est d'expliquer à quelqu'un d'autre. Si vous n'avez personne sous la main, utilisez un carnet de notes et écrivez comme si vous enseigniez le sujet à un ami. Ou alors, utilisez ChatGPT ou n'importe quelle intelligence artificielle que vous apprécierez. Espacez les révisions. Ne révisez pas tout en une seule fois. Utilisez la technique de la répétition espacée. Révisez le jour même, puis le lendemain, puis quelques jours plus tard. C'est prouvé scientifiquement. Espacer les révisions améliore la mémorisation. Faire des cartes mentales. Les cartes mentales permettent de structurer l'information de façon visuelle et d'accélérer la compréhension. Prenez un sujet, décomposez-le en plusieurs branches et reliez les concepts entre eux. Optimisez votre environnement de travail. Un environnement bruyant, un bureau mal organisé ou des distractions constantes, téléphone, réseaux sociaux, sont des tueurs d'efficacité. Mettez en place un espace de travail optimisé. Un lieu calme et bien éclairé, une session de travail définie, 50 minutes focus, 10 minutes de pause par exemple. Mode avion activé sur le téléphone. Bref, apprendre plus vite, c'est une question de méthode et d'habitude. Mesurez votre temps, évitez les pièges courants et appliquez ces techniques. Vous verrez rapidement des progrès. Si vous voulez aller encore plus loin, je vous recommande donc mon nouveau livre, Napoléon joue de la cornemuse dans un bus, dans lequel je partage mes meilleures stratégies d'apprentissage et de mémorisation. Vous pouvez le retrouver via le lien en description ou bien directement sur le site de l'éditeur G-Réseau. Et vous, quelle technique allez-vous tester en premier? Dites-moi en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!